Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur le biochamp. Donc j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce que c'est le biochamp et comment l'utiliser de façon ultra simple. Alors la plupart des gens confondent ce qui est biochamp et aura. Donc du coup j'aimerais juste vous expliquer la différence entre le biochamp et l'aura. Et puis ensuite je vous montrerai comment utiliser comme outil de détection le biochamp. Donc le biochamp, on l'utilise beaucoup en géobiologie, mais aussi pour détecter tout ce qui nous fait du bien ou ce qui pourrait nous faire moins de bien, dans le sens positif ou négatif. Il faut vous imaginer qu'on habite un corps physique, et ce corps physique, c'est notre véhicule dans cette vie. Pour pouvoir rentrer en contact avec ce qui se trouve sur le même plan que nous, on a besoin d'avoir un véhicule, donc notre corps physique, qui est fait de la même matière que tout ce qui nous entoure, la nature, les autres personnes, les végétaux, les animaux, les minéraux. Et en fait, on est fait exactement de la même chose, vu qu'on s'est composé dans le corps de notre maman avec les briques, les sortes de minéraux, les matériaux à disposition dans le ventre de notre maman. Et qu'ensuite, quand on va mourir, eh ben, notre corps redeviendra ces minéraux et toute cette matière qui va repartir dans le cycle de la vie. Notre corps physique est uniquement un véhicule qui nous permet d'entrer en interaction, mais on a d'autres corps énergétiques qui nous accompagnent. C'est les corps éthériques qui sont à peu près 1 cm autour de notre corps physique, qui s'étendent autour de nous. Ensuite, le corps astral qui s'étend à peu près 30 cm autour du corps physique. Ensuite, le corps mental, plus ou moins 60 cm autour du corps physique. Et puis le corps causal, plus ou moins 1 mètre autour du corps physique, tout en sachant que tous les corps s'intermêlent à l'intérieur de notre corps physique et se centrent sur l'étincelle de conscience de notre âme, qui est finalement la seule partie immortelle de nous. Notre biochamp, c'est la lumière qu'émet notre âme. Donc notre biochamp n'est pas un corps énergétique. Notre biochamp est la lumière, la puissance qui rayonne autour de nous et qui est la conséquence de la santé de tous nos corps énergétiques. Donc on peut dire qu'ils sont interreliés, dans le sens où nos corps énergétiques et leur santé vont avoir un effet sur notre rayonnement, mais nos corps énergétiques ne sont pas notre biochamp et notre biochamp n'est pas notre corps, enfin nos corps énergétiques. Donc le biochamp, c'est la lumière qui rayonne de nous et qui émet de nous. Et donc du coup, il faut vraiment vous imaginer que si vous prenez une plaque de cuisson type vitrocérame, que vous l'allumez, nos corps énergétiques, ce seraient les différents cercles qu'on peut mettre pour avoir la plaque de cuisson toujours plus grande. Un petit cercle, un autre cercle plus grand, un autre cercle plus grand, et ça devient toujours plus rouge. Ça, c'est nos corps énergétiques. La chaleur qui est dégagée par la plaque vitrocérame, ça, c'est notre biochamp. Donc, c'est complètement différent. Notre biochamp, cette lumière, elle va varier selon notre santé, selon ce qu'on rencontre, selon les choses avec lesquelles on entre en interaction, les choses avec lesquelles on résonne. Du coup, cette lumière, ce biochamp, va varier d'intensité constamment à chacune de nos pensées, à chacun des aliments qu'on ingère, à chacune des personnes qu'on rencontre ou des lieux dans lesquels on se trouve. Ce qui fait que c'est très intéressant de pouvoir calculer cette variation de lumière, parce que ça nous permet de savoir si quelque chose nous fait du bien ou pas du bien, tout en sachant que finalement, si on écoute bien à l'intérieur de nos tripes, on est capable de le sentir tout seul. Mais le biochamp est une petite référence extérieure. Cette lumière, elle s'étend autour de nous sous forme d'ondes. Ce qui fait qu'il va y avoir des variations dans ces ondes. Et à certains endroits, on peut la sentir. C'est comme des endroits où cette onde, elle est plus dense. Ce qui fait que si je balade ma main autour de moi, je vais sentir à un moment donné que j'entre dans une sorte de frein qui est en fait une onde plus grande autour de moi parce que c'est une partie de cette lumière qui est plus condensée. Simplement parce que c'est vague, à peu près tous les 7, il y a une vague plus grande. On appelle ça une des lignes du biochamp. Donc du coup, si je balade ma main autour de moi, une des lignes de mon biochamp se trouve à cet endroit-là. C'est une des ondes plus grandes qui sort de moi par le simple fait que j'ai de la lumière qui rayonne autour de moi, ce qui est le cas de tout le monde en vie. Si je prends cette ligne
et que je m'imagine en train de manger quelque chose qui ne me convient pas, je ne vais pas vous dire quoi, mais vous avez sûrement plein d'idées. Vous observez mon biochamp, il se contracte à peu près jusqu'à la moitié. Ce qui fait que je perds 50% de mon énergie vitale en consommant cette chose. Rien que le fait de m'imaginer la consommer, mon corps ne fait pas la distinction, mon biochamp se contracte. Je neutralise l'information, je reprends ma ligne. Voilà, pareil. Je m'imagine que je suis en train, donc là j'ai de nouveau mon neutre, je m'imagine que je suis en train de manger quelque chose, je sais que ça me fait du bien. Vous voyez comme il expanse? Au bout d'un moment même, je ne peux plus le tenir. Donc mon biochamp expanse à chaque fois que je consomme quelque chose qui me fait du bien et à chaque fois que je consomme quelque chose qui fait moins de bien, ça va se contracter. Si vous avez la capacité de pouvoir toucher une de ces limites de votre biochamp, une de ces couches de votre biochamp, en sachant qu'il y en a 7, la 7e est plus grosse, mais elle est loin de moi, elle est à plus de 2 mètres, 3 mètres de moi, donc là je peux avec mon bras pas la prendre, donc je prends une des sous-couches. Si vous avez la capacité de prendre une de ces couches de votre biochamp, vous pouvez toujours savoir si quelque chose vous fait du bien ou pas. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez tester vos allergènes, vous pouvez tester vos médicaments, enfin vos remèdes homéopathiques, vous pouvez tester des plantes, vous pouvez tester plein de choses, tout en sachant, attention, que évidemment pour les plantes, voilà, mieux vaut être sûr que c'est pas toxique. Moi, je fais pas toujours 100% confiance à mon biochamp. Ok. Il faut vous imaginer que même si on fixe une limite du biochamp à plus ou moins 3 mètres de distance de moi, et que je ne peux pas le toucher avec mon bras évidemment, ça ne veut pas dire que ma lumière s'arrête là. Si vous avez une flamme de bougie et qu'elle émet, il faut vous imaginer que cette lumière, vous pouvez la capter très 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 loin, ce qui est le cas de certains appareils photo où on peut capter une lumière de bougie à plus d'1 kilomètre de distance. C'est juste que nos yeux ne peuvent plus les voir. Donc notre lumière, elle est de plus en plus fine, de plus en plus petite, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. C'est ce qui fait qu'on est tous reliés. Parce que la lumière de notre âme, elle rayonne jusqu'aux confins de l'univers. C'est pas magique tout ça?